Très bien, voilà le programme plein de suspense donc, mais il a marqué un but formidable hier soir et il est avec nous, Mathieu Noël. Je savais pas quoi dire, désolé. C'est un peu senti. ça n'a ni queue ni tête. Absolument, je Voilà. confirme. Bonjour Mathieu Noël. Mais c'est un Bonjour. art, vous savez. Mathieu, c'est la dernière ligne droite, on le sait, la dernière bon semaine, c'est celle où on se C'est relâche pas un vrai peu, On m'a pas dit. Vous l'avez dit? où on fait Qu'est-ce un qui se peu passe n'importe quoi, même si dans notre cas, ça va être difficile de faire plus n'importe quoi que les 40 semaines qui ont précédé. Et oui, Maxime, c'est là qu'Europe Midi restera comme une émission à part. Là où la plupart des émissions attendent la fin juin pour normalement lâcher la bride, nous, dès le 12 octobre, on était déjà en roue libre. Puisque pour mémoire, alors on entre dans les best-of, c'est le 12 octobre 2015 que Jean-Michel, alias le nouveau Zola, lançait son fameux J'accuse contre tous les pervers qui osent s'en prendre aux animaux. Ce jour-là, vous avez vu celle-là, hein. après moult débats en conférence de rédaction où le prude catholique polonais Maxime Switek lui maintenait qu'il y avait certains mots qu'on ne pouvait pas dire en radio, Bah oui. le Elie Wiesel d'Espelette n'en a pas démordu. L'actu infamante du jour, c'était bien selon lui le viol du chien Pipite à Pittsburgh par l'audio Matthew. Mathieu Ziolkowski. Il est en prison. Mais que faisait Mathieu avec le chien? Il le sodomisait. À ce mot qu'on n'avait plus entendu sur l'antenne d'Europe 1 depuis l'émission de Baffy en 2013, Maxime Switek a manqué de s'évanouir. Lui qui est resté vierge jusqu'à l'âge de 31 ans afin d'arriver pur au mariage, n'en croyait pas ses chastes oreilles. Pris de court, il n'a pu émettre qu'un seul son, semblable à celui de Michel Serrault dans La Cage aux Folles quand Renato lui apprend qu'un jour il a été hétérosexuel. À côté, l'ours gay était presque viril. L'édito du chien Pipite restera en tout cas comme l'élément déclencheur, l'étincelle qui nous a fait Oui, c'est basculer. ça, ouais. Après, les perles se sont enchaînées. Jean-Michel nous a livré sans tabou les souvenirs de son service militaire sur le Guéprat. Notamment sa relation non conventionnelle, hors des sentiers battus tracés par la morale avec le dauphin Linky. Son déhanchement, son corps. Oui. Jean-Michel, qui dans une habile stratégie de conquête de la ménagère, n'a pas hésité parfois à lever le voile sur certaines de ses pratiques les plus privées, même au détour d'une chronique gastronomique sur des pâtes japonaises. Les fameux crônes du Japon. Moi, C'est- quand je fais le crâne du Japon, c'est pas du tout ça. Mais bon, après, je n'en dirai pas plus, mais voilà. Que dire les amis du parcours de Maxime Switek? Rien. Si. Arrivé en France, astucieusement caché dans la roue de secours d'un camion de surgelé Pikarovski. Après une adolescence Ça vous passée fait à rire. forcer les partenaires dans la banlieue de Pikarovski, Lodz, c'est drôle. Maxime Switek a su forcer le destin qui lui réservait au mieux un poste de Dame pipi. chez Michou pour devenir VRP Kia. Max qui se moque pas mal des railleries, sachant que cet été il roulera en Kia Ceed suréquipé avec climatisation multizone et détecteur d'angle mort. Bah, j'aimerais bien, mais grâce à sa j'appelle- fameuse, j'attends toujours le coup vous de lancez fil. un appel. Grâce à sa fameuse statistique insolite Kia, également baptisée en interne la statistique. En carton. L'autre atout majeur d'Europe Midi fut indéniablement ses humoristes, Nicolas Canteloup, moi-même, mais surtout le sketch du 39-21. Entre les problèmes de liaison avec des villes aussi éloignées que Tours, les fois où on croyait avoir une femme en ligne, en fait c'est son mari en colère, parce qu'il n'était pas du tout d'accord pour qu'elle crame 50 centimes d'euros la minute pour parler à Jean-Michel, la femme qui croyait être sevrée mais elle l'était pas vraiment, ou encore les confidences embarrassantes du type qui bossait dans le nucléaire et qui appelait pour le thème de l'alcool au travail. On n'a pas pleuré. Bonjour Chantal. C'est pas Chantal, c'est son mari. Vos enfants sont en bonne santé malgré le fait que vous ayez bu. Tout à fait en pleine santé et beau. Et Dieu merci, ils n'ont aucune conséquence de cette consommation excessive d'alcool. D'autant que je n'avais pas Bah le si, s'ils écoutent profiter. Europe 1 là et s'ils reconnaissent votre voix, ils en auront connaissance, oui. Oui, Oui, vous leur avez pas dit, c'est ce que- excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre. Vous voulez dire, vous leur avez pas dit, là, que vous avez bu pendant leur grossesse, c'est ça que vous vouliez me dire, hein? je Non. ne l'aurais pas dit à qui. Vous aussi, vous avez une pratique de l'alcool qui a été un peu malheureuse? Oh, malheureuse, Non. je ne dirais pas ça. Nous, dans le nucléaire, à un moment donné, on connaît notre métier, on connaît très bien le sujet. Voilà, un vrai ouf de soulagement pour les antinucléaires qui apprenaient donc que dans les centrales, ça picolait certes, mais que tout ça a été géré. Enfin, Europe Midi aurait-il connu cette insolente stabilité d'audience avec une légère tendance à la baisse sans Légère. sans l'équipe des découvertes. En début de saison, Fabien Amias avait dit pour la partie culture, je veux les meilleurs. Puis, réalisant que ça coûterait trop cher, il s'était contenté de ceux qu'il avait sous la main en CDI, à savoir Chenouda, Geffrotin et Charrier, alias Les prix Nobel. au fil du temps, preuve que l'homme peut vraiment s'habituer à n'importe quoi, Maxime a fini par ne plus s'étonner des sujets évoqués par les chroniqueurs, pourtant parfois très loin du cahier des charges initial qui était donné aux auditeurs des idées de sortie culturelle. Par exemple, vendredi, Maxime n'a pas tiqué au moment de désannoncer Olivier Pouls, alors que Claude Evin, lui, a dû tiquer.
Le Allez. baba au rhum, idée pour ce week-end. Merci beaucoup, Olivier Pouls. Le baba au rhum, effectivement, belle idée culturelle pour le week-end. Chronique qui a évidemment fait l'objet de tous les dérapages grivois qu'on était en droit d'attendre de l'équipe des découvertes. Comme sur le coup des crônes du Japon, il a suffi d'une petite tournure de phrase malheureuse pour que Jean-Michel pense tout de suite échangisme. D'autres se sont échangés les babas, donc j'avoue que moi-même j'ai un peu de mal à savoir. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement? Oui, si la direction d'Europe 1 nous entend, ne pensez pas à mal. C'est vraiment des babas que nous nous sommes échangés. Elle aimerait bien qu'on s'échange nos babas. Elle est aussi brûlante qu'un galet sur la plage de Nice un 15 août à 14h. Sa maîtrise du français et des liaisons n'est clairement pas son atout majeur. Jean-François Zigel revient et c'est pour moi sans doute la plus belle émission de télé. Mais ce n'est pas si ennuyeux si Eva a quelques difficultés avec le français, car hier soir, à l'Ibis Budget de Pigalle, pour réconforter les supporters islandais déçus, les mots comptaient peu. Maxime Switek, qui était venu homologuer le record des 1312 supporters réconfortés en une seule nuit et qui attendait devant l'hôtel, peut témoigner du formidable altruisme d'Eva qui, comme les Bleus hier soir, a tout donné pour que les Islandais ne repartent pas avec un trop mauvais souvenir de la France. Maxime qui, dans le feu de l'action, a même encouragé certains supporters timides. Mais oui, ça passe. Voilà, vive l'Islande, vive la France. Eva, allez reprendre des forces. Jeudi, si tout va bien, il va y avoir 30 000 Allemands réconfortés. Ah oui, ça fera du bien. Donc que d'avance. Donc, Mathieu Noël. Vous avez pas honte des fois? Oui, j'ai pas fait mais bon. Et donc, Après, j'oublie. des best-of cette semaine, donc? Ouais, cette semaine, vous allez avoir du best-of. Ouais, Sauf bah si ouais. vous êtes très bon. Ouais.